Investir sur les marchés financiers n'est pas anodin. Vous aurez besoin d'une stratégie concrète et solide si vous ne voulez pas voir vos économies partir en fumée. Pour cela, il est obligatoire de savoir comment diversifier ses investissements afin de réduire son risque. Et ça tombe bien car aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs méthodes de diversification de portefeuille. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partagerai la composition idéale selon moi, d'une bonne diversification sur les marchés financiers. Alors, commençons sans plus attendre, c'est parti. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Avant de voir concrètement comment diversifier correctement son portefeuille en bourse, c'est essentiel de savoir pourquoi diversifier son portefeuille est indispensable. Imaginez avoir une garde-robe remplie uniquement de shorts, de tongs et de chemises à fleurs. Le jour où il neigera, la situation sera un peu délicate. Il faut donc un dressing varié pour être prêt en toute occasion. Sur les marchés financiers, c'est pareil. Si vous investissez tout votre capital dans un seul et unique secteur, l'industrie du cinéma par exemple, et qu'une pandémie mondiale, imaginons, voit le jour qui arrête tous les tournages, causant la fermeture des salles de cinéma et favorisant l'essor des plateformes de streaming, imaginons que ça arrive, je dis ça comme ça. Et bien si dans ce cas, tout votre portefeuille financier avait été composé d'actions comme AMC, Lionsgate ou IMAX, croyez-moi, vous auriez passé quelques nuits blanches. C'est pour ça que diversifier vos investissements est primordial. Si un secteur plonge, un autre peut exploser afin de compenser les pertes. C'est un jeu d'équilibre. Mais sans même parler de coups durs, de crise mondiale ou tout autre scénario catastrophique, diversifier votre portefeuille vous permet également de couvrir une zone plus large dans le cas où un secteur en particulier connaîtrait un essor. Il est impossible de prédire avec certitude quel secteur ou quelle entreprise va voir son cours exploser dans les mois à venir. Alors d'élargir votre champ d'action vous permettra également de profiter de ces hausses soudaines et spécifiques. Mais attention, je ne vous dis pas non plus de mettre votre argent partout, n'importe comment. La diversification, c'est un peu de l'art. C'est comme composer une playlist pour une soirée. Il faut un peu de tout, sans mélanger non plus absolument tout et n'importe quoi. On ne passe pas du Caris pour l'anniversaire des 8 ans de votre nièce par exemple. Mais on n'est pas non plus obligé de passer uniquement des chansons Disney. Il faut un équilibre cohérent et adapté. Maintenant que nous avons vu pourquoi se diversifier sur les marchés est important, nous allons aborder les différentes méthodes de diversification afin que vous puissiez être protégé au mieux, mais pour que votre spectre d'opportunités soit aussi le plus large possible. Vous savez, diversifier par secteur d'activité, c'est un peu comme avoir différents types de chaussures pour chaque occasion. Vous n'iriez pas courir avec des talons, n'est-ce pas? Les secteurs économiques, c'est pareil. Prenons quelques exemples. La technologie, la santé et l'énergie. Si demain, une innovation technologique bouleverse le marché, les entreprises de ce secteur vont s'envoler. Mais en même temps, une crise sanitaire pourrait freiner la santé. Ou alors, une découverte majeure en matière d'énergie renouvelable pourrait éclipser le secteur des énergies fossiles. Chaque secteur a ses propres dynamiques, influencées par des facteurs économiques, politiques ou même sociaux. En misant sur différents secteurs, on s'assure de ne pas être trop exposé à un risque unique et de profiter des vagues de croissance là où elles se présentent. Investir géographiquement, c'est un peu comme voyager. Vous ne vous limitez pas à une seule et unique destination. Vous voulez découvrir plusieurs cultures, ainsi que plusieurs paysages et climats. Chaque région du monde a sa propre dynamique économique, influencée par sa politique, sa culture et ses ressources. Pensez à l'Europe et ses politiques monétaires, ou à l'Asie avec sa croissance fulgurante. Si une région subit une crise économique ou politique, ses marchés pourraient stagner ou chuter. Mais à l'autre bout du monde, une autre pourrait être en plein essor. Diversifier géographiquement, c'est donc s'ouvrir à une multitude d'opportunités tout en diluant le risque.
Pensez à la diversification par classe d'actifs comme à la recette d'un plat équilibré. Les actions, ce sont vos épices, piquantes et audacieuses. Elles apportent du caractère, mais elles peuvent submerger rapidement le plat si elles sont utilisées sans modération. Les obligations, c'est votre riz ou vos pâtes. Une base solide qui donne de la consistance à l'ensemble tout en atténuant la force des épices. Les matières premières telles que l'or sont comme vos légumes, une source nutritive de stabilité qui apporte texture et profondeur à l'assiette. Et les crypto-monnaies, elles sont comme cette herbe aromatique ou cet ingrédient exotique qu'on ajoute pour avoir une touche contemporaine, offrant alors une saveur unique et surprenante, mais dont la quantité doit être judicieusement dosée pour ne pas éclipser le reste des ingrédients. Chaque classe d'actifs possède sa propre texture, son propre goût et réagit différemment au mouvement du marché. Les combiner avec soin vous permet non seulement de satisfaire votre palais, mais également d'être bien équilibré nutritionnellement. Dans le monde des investissements, cet équilibre se traduit par un mélange judicieux des risques et des rendements, vous permettant alors de déguster ce que la bourse a de meilleur à offrir, tout en étant préparé à ces inévitables fluctuations. À présent, nous allons voir une diversification type afin de composer un portefeuille sain, paré à toute éventualité en étant également optimisé au mieux. Gardez en tête que ce n'est que mon avis, mon point de vue et que vous êtes libre d'investir dans ce que vous voulez à hauteur de ce que vous voulez. Cette vidéo n'est comme d'habitude pas un conseil d'investissement. Si je devais composer un portefeuille idéal sur une période de plusieurs décennies, voici comment je le composerai. 50% du portefeuille en actions, profitant ainsi du potentiel de croissance sur le long terme de ce type d'investissement, bien que celui-ci soit également accompagné d'une volatilité élevée. Au sein même de la portion dédiée aux actions, il serait judicieux de diversifier dans différents secteurs économiques, en attribuant par exemple 25% à la technologie, 15% à la santé, 10% à la consommation de biens non essentiels comme les appareils électroniques ou les loisirs par exemple, 15% dédiés au secteur financier, 10% à l'énergie, 10% dans les biens de consommation de base comme la nourriture et les produits ménagers, 10% également dans tout ce qui est industriel avec l'aérospatial ou la construction, et pour terminer 5% dans le secteur immobilier. Ensuite, les obligations composeraient 30% de mon portefeuille, apportant une dose de stabilité et agissant comme un amortisseur contre les fluctuations du marché. J'allouerai 5% de mon portefeuille aux matières premières telles que l'or et l'argent ou même des denrées agricoles, permettant de me protéger contre l'inflation et d'avoir une diversification supplémentaire, étant donné que ces actifs ont souvent des mouvements de prix qui ne sont pas directement corrélés à ceux des actions ou des obligations. Enfin, même si les crypto-monnaies représentent un secteur plus spéculatif et volatile du marché, leur intégration à hauteur de 15% du portefeuille peut offrir un potentiel de rendement plutôt intéressant, à condition de rester vigilant et de suivre avec attention leur évolution. En somme, cette répartition cherche à créer un équilibre permettant de naviguer sereinement à travers les différentes conditions du marché, tout en visant une croissance stable du capital investi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle serait selon vous la répartition idéale adaptée à votre profil d'investisseur. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Je vous souhaite une courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao ciao. Parfois, quand on débute sur les marchés financiers, nous faisons face à un jargon qui, au début, peut paraître assez compliqué, notamment par la présence de beaucoup de mots anglais. Ça peut amener à une mauvaise compréhension et éloigner certaines personnes de ce monde pourtant si fascinant. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les termes les plus essentiels en trading, pour que toutes les notions de base n'aient plus de secret pour vous. Vous pourrez alors, si ce n'était pas le cas avant, consommer pleinement du contenu éducatif ou informatif à propos du trading. Et surtout, je vous offre un petit cadeau sympathique en fin de vidéo. Je vous en dis pas plus, on attaque immédiatement.